Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le message du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous passez un bon dimanche. Allez, c'est parti. On va regarder quelle est l'humeur du jour. Peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et on a facétieux, facétieuse. Ok, vous êtes d'humeur un peu farceuse, j'ai l'impression. Derrière, on a déçu. Exaspéré, ok. On va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, on a le 9 d'épée qui nous parle d'angoisse. Et derrière, on a le valet d'épée. Alors, il y en a qui sont angoissés par rapport à des études. Alors, ça peut vous concerner par rapport à une formation. Ça peut concerner l'un de vos enfants. Pour d'autres, il est question d'avoir une surcharge mentale, là. On peut voir aussi des angoisses, des peurs, des inquiétudes par rapport à des communications. Ouais. Ça concerne le fait de se projeter, hein, ici. Le fait d'analyser les choses. Bon, ça tourne en rond, il y a des ruminations, là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la tatouthérapie? Ok. On a une. Oui, c'est ça. Et on a la séduction. Prends particulièrement soin de ton apparence et de ton énergie. Ton allure physique, ton moral et ton mental en dépendent. Commence déjà par t'auto-séduire pour te sentir encore plus séduisante et séduisante et confiante. Le temps de t'aimer et de te sentir pleinement incarnée par la beauté du monde est venu. Bon, là, on vous demande de ne pas vous oublier, hein, et d'apaiser votre mental ici, hein. Ouais. Ici, on a le dialogue derrière. Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue, surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché, mais parle uniquement si tu veux voir la situation, ta situation se débloquer. Il y a une appréhension aussi à dire quelque chose là, j'ai l'impression. La séduction, le 9 d'épée, le fait de vouloir peut-être plaire à tout le monde, d'avoir peur de déplaire. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Alors à la coupe. J'allais dire on a le voyage, c'est le nouveau départ ici. Et la rupture. Alors ici on peut parler de renouveau par rapport à ce qui a pu s'effriter, à ce qui a pu être conflictuel. Ou alors on nous parle d'éloignement, donc ça peut être un éloignement ou un renouveau ici. Ou par rapport à une rupture quelle qu'elle soit, un contrat relationnel ou autre. Ouais. Oh, on a quand même la certitude avec le coquillage ici. Là il y a le fait de rompre sa routine. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez partir en vacances. On vous dit que ça va vous faire du bien, hein. Vous éloignez un peu de vos problématiques peut-être quotidiennes. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le rat. Le rat qui nous rappelle ce 9 d'épée là. Alors, on a le printemps, les échanges, un relationnel aussi, hein, l'éléphant et la bougie. Bon, vous êtes protégé par un défunt, un guide ici. Pour d'autres ici, on voit quand même la fin. On voit que c'est compliqué de mettre fin à quelque chose. Pour autant, vous êtes protégé, il y a un renouveau au niveau d'échanges ou au niveau d'un relationnel, quel que soit le domaine ici. J'ai quand même des échanges positifs malgré tout. Il y a cette histoire de stress, quelque chose qui vous ronge. Et c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a la pensée. On a la balance. Le cadeau. Les nouvelles. Les entreprises.
Alors là, ça peut me parler d'une personne qui pense à vous et qui pense vous offrir quelque chose ou vous faire une proposition. Vous allez en avoir des nouvelles. Ça peut être une proposition professionnelle, ça peut être quelque chose de matériel, j'entends ici. Euh, ou alors c'est vous qui pensez à communiquer, qui pensez proposer quelque chose. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on a là? La campagne, les bâtiments, la harpe et le coquillage. On retrouve ce coquillage. Bon. Ici, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau administratif, juridique, au niveau de contact, ouais, avec une administration, un organisme. Avec la harpe, vous avez besoin... Alors peut-être ici qu'on peut parler d'une cure. Pour certains et certaines d'entre vous, vous pensez aller en cure. Pour d'autres ici, il est question d'un événement. Alors on a tout ce qui est avec les arts, donc ça peut être aller au cinéma, aller à un événement festif. On voit qu'il y a cette histoire de distance, mais aussi de vacances. Alors, ouais. Vous allez peut-être discuter de ça, d'un projet, d'un événement que vous allez peut-être faire à plusieurs. C'est possible. Ici, bon, on a quand même cette histoire d'équilibre, d'échanges qui arrivent, de transactions ici. Avec, pourquoi pas, ça peut concerner un appartement. Ça peut concerner une transaction de toutes sortes. Hein. Ça peut être ici le fait de faire un achat, vous faire un cadeau, ou faire un cadeau à quelqu'un, ou quelqu'un vous fait un cadeau. Hein. On a vraiment ça, au niveau matériel ou immatériel. J'ai quand même un cadeau matériel qui ressort, hein, je ne vous cache pas, mais ça peut être immatériel. Là, il est question, voilà, là, il est question, on vous invite justement à vous reposer, à apaiser ce mental, à apaiser vos pensées ici, à aller vers des choses qui vous font du bien. Alors, reposer, c'est pas que s'allonger sur le canapé et dormir. Hein. Reposer votre mental et vos pensées, c'est aussi faire une activité qui vous plaît hein, et qui vous sort un peu de vos ruminations. Ici, on peut avoir des communications à distance concernant le professionnel, des communications par rapport à, pourquoi pas, à une mutation, ou alors ça peut être des communications à distance pour réparer quelque chose. Euh, ouais. Alors, réparer quelque chose, je vois plutôt que vous cherchez des outils, c'est peut-être sur Internet, des outils pour développer une activité ou un événement ici. J'ai quelque chose comme ça qui est en ligne, peut-être une réservation aussi en ligne. Euh, Ça peut être aussi, vous avez des ateliers que vous allez chercher. Ouais. Ici, on voit qu'il y a un apaisement, il y a un équilibre, un retour à l'équilibre par rapport à des communications. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ici, on voit que, bon, par rapport à des organismes, hein, si vous attendez des réponses là, ce jour ou dans les jours à venir, on voit que ça prend du temps. On a quand même le coquillage, on est en période de grandes vacances. Bon, c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça, qui va se faire dans les jours à venir. Vous risquez peut-être encore de cogiter un moment avant d'avoir une réponse. Et on a ici le cadeau, la harpe, les outils. Ouais, il y a des choses. Soit vous faites le cadeau, hein, encore une fois, hein, de participer à une activité, à un atelier là qui va vous faire du bien. Soit on va vous inviter ici, hein, c'est possible. On peut voir aussi le fait d'avoir, pourquoi pas, un avantage au niveau professionnel. Derrière, on a quoi? La petite fille. Ouais. L'araignée, le cœur partagé. Vous êtes à fleur de peau. Hein. Là, l'araignée, c'est araignée du matin, chagrin. Vous êtes à fleur de peau, vous avez beaucoup de doutes. Ouais. Ça peut être des doutes sur une personne, des doutes sur votre capacité à faire les choses, à ce que la situation s'améliore ou non. Ouais, vous voyez, il y a cette histoire de transformation derrière. Donc, on vous dit de garder confiance. Mais on voit que là, c'est un peu perturbant. Hein. C'est un peu perturbant. On a un changement. Il y a des démarches. Ouais. Et je pense que ça met du temps. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, comme je vous l'ai dit, hein, si vous attendez quelque chose là par rapport à de l'administratif, du juridique, un organisme ou autre, entreprise peut-être aussi, ici, ça peut mettre plus de temps, mais il y a quand même le fait, ce que vous mettez en place, vos démarches, etc., euh, ça a du bon. Hein. C'est positif en finalité. Donc, euh,
voilà, là, clairement, vous avez tout mis, vous avez tout fait, vous avez tout mis en place. Maintenant, malheureusement, il va falloir attendre parce que vous ne pouvez plus contrôler ce qui se passe. Pour d'autres, c'est une question d'un changement d'organisation. Alors peut-être que vous êtes à votre compte, ici il est question de s'organiser autrement. Pour d'autres, c'est dans votre organisation quotidienne, ici. Va falloir vous réorganiser. J'ai l'impression là que ça déborde de partout, vous n'arrivez plus à tout gérer. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'ouverture, le changement, la parole, le compromis, voilà. La clairvoyance. Qu'est-ce qu'on a ici? Le voyage, la victoire, la chance. Ouais. Et vous, donc on parle bien de vous. Ici, on a l'accusation, les rêves. Vous voyez qu'il y a un conflit intérieur ici. Le temps, la personne extérieure, la tranquillité. Là, il y a une personne qui va venir vous aider pour vous apaiser. J'ai vraiment ça. Pour d'autres ici, vous n'arrivez pas à être en paix ici. Vous êtes perturbé par une personne extérieure, homme ou femme. Vous pensez à quelqu'un. Et pour d'autres, c'est une personne qui vous aide justement à vous calmer. Parce que là, c'est waouh. Il y a des choses qui remontent, soit par rapport à des émotions du passé, soit vraiment, vous n'êtes pas tranquille. Il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a des craintes. Là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, il y a du mouvement. On voit ici qu'il y a le fait de faire autrement. J'ai vraiment ça, même si je n'ai pas la carte de l'étranger qui est là. Vous allez y voir plus clair, vous prenez de la hauteur sur une situation. Il y a une solution, il y a une porte qui s'ouvre pour vous dans les jours à venir et qui va opérer un changement. Il est question, pourquoi pas, de prendre la parole. Il y a une invitation, quelque chose qui va changer la donne. On voit que c'est positif pour vous, c'est une chance à saisir ici. Que ça soit par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, par rapport à un entretien. Qu'est-ce qu'on a derrière? La fatalité, le retard. Il y a la fin d'une lenteur après une période de distance, ouais. Bon, ici, clairement, je pense que là, pour l'instant, il y a quelque chose qui va rester en suspens, je vous le dis. Malgré tout, ici, vous avez quand même le fait peut-être de vous changer les idées, de penser à autre chose avec la carte du voyage. Il y a peut-être de nouvelles rencontres, des invitations, même avec des personnes que vous connaissez. On voit que vous allez pouvoir être aidé. Il y a peut-être une personne à qui vous n'avez pas pensé qui pourrait justement intervenir dans votre problématique. Et on voit que derrière, dans tous les cas, on vous dit, même s'il y a une lenteur actuellement et qu'il y a une forme de prise de distance, ce n'est pas négatif. Vous voyez, j'ai quand même le boomerang qui ressort derrière et vous allez avoir un retour. Ouais, vous allez avoir un retour et une décision sera là. J'ai quelque chose d'officiel là, une vérité. Ça peut être pour officialiser un contrat de travail ou changement de service, une mutation, une promotion. Ouais. Ça peut être dans le cadre de la santé pour certains et certaines. Si vous travaillez dans la santé, là ça ressort beaucoup. Et pour d'autres, ça sera là on parle d'être à l'écoute. Ouais. On vous demandera ici de faire très attention à ce qu'on vous propose. Si ça ne vous convient pas, s'il y a une condition qui ne vous convient pas, dites-le parce qu'il y a quand même cette histoire de négociation. Ouais. Il y a quelque chose qui vous fait peur par rapport à votre contrat de travail actuel. Bon, c'est nouveau, hein. Ouais, c'est la peur de la nouveauté, là. Ok. On va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental et affectif. On a la sérénité. Et on a la personne. Alors, ça peut vous représenter. Ça peut représenter la personne en face de vous. On voit qu'il y a cette histoire de calme, de savoir, de guide. Bon, ici, vous vous renseignez. Vous savez peut-être au fond de vous ce qui est bon, ce qui n'est pas bon.
Vous êtes plutôt clair avec une personne en face de vous. C'est une personne qui pourrait peut-être aussi vous aider lors d'une thérapie, qu'elle soit brève ou alors une thérapie psychologique. Hein. Ouais, il y a une forme d'introspection. Vous essayez de trouver les réponses. Vous êtes en pleine réflexion là. Soit par rapport à vous-même, soit par rapport à une personne en face de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le sacrifice en carte centrale. Le travail. La blessure. La joie. La peur. Bon là, clairement, on vous dit qu'il y a vous ne vous écoutez pas pour certains et certaines d'entre vous. Il y a peut-être eu des choses qui ont été très blessantes par rapport à une personne en face de vous, que ça soit d'une expérience passée ou d'une expérience présente. On voit ici que vous êtes, soit vous êtes très focalisé sur votre professionnel parce que une personne vous a blessé ici, soit vous travaillez sur vous. Hein. Alors, il y a le fait aussi de faire des efforts par rapport à une personne qui n'est peut-être pas prête à s'engager. Hein. On va regarder, je vais remettre des cartes ici. Voilà. On va regarder au dos. On a la confiance, le savoir, la colère, la confusion, la sexualité. J'ai des personnes qui sont déçues par une personne en face, qui est instable, qui n'arrive pas à se poser. Il y a quelque chose qui est brisé par rapport à la confiance. Pour d'autres, pour des couples ici qui sont établis, bon, c'est comme si vous saviez que c'était que passager, là. Il peut y avoir un petit conflit, vous mettez un peu les choses, vous remettez de l'ordre, là, hein, dans votre vie de couple. Ouais, on a l'engagement. Ouais, il y a une forme de confusion, ça va passer par une colère. Parce que il y a quelque chose qui bloque dans une relation de couple, malgré tout. Il y a cette histoire de savoir que vous pouvez compter l'un sur l'autre et vous êtes en sécurité quand vous vous exprimez. Hein. Pour d'autres, comme je l'ai dit, donc ça c'était pour les couples établis, pour d'autres il y a vraiment la confusion par rapport à une relation qui n'est pas claire. Peut-être que la personne vous dit en face qu'elle a envie de s'engager, mais finalement il n'y a rien de concret. Voyez, on voit que vous, ça va vous décevoir. Il y a quelque chose qui se brise. Alors vous allez apprendre quelque chose là. Et c'est en rapport avec la confiance. Hein. Une forme de vérité aussi. Alors qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a la femme. La femme qui parle des intuitions, des ressentis, des émotions. On peut voir ici hein, qu'il y a une forme de sacrifice. Ça peut vous représenter. Peu importe hein, finalement. Soit ça représente la personne en face de vous, soit ça vous représente. Je pense que ici, moi, je vois plus le fait que ça vous représente vous. Il y a cette histoire de sacrifice, de ne pas s'écouter. Ouais, de s'oublier, hein, clairement. Alors, sur le travail, on a quoi? On a l'opportunité. En face de vous, on a la blessure, la lettre. Sur la joie, on a l'énergie positive. Et sur la peur, on a l'illusion. Vous pourriez avoir ici, alors pour les couples, un partenaire là qui pourrait s'excuser. C'est ce que j'ai ici. Qui pourrait aussi, cette personne là, elle pourrait aussi se sentir seule parce que vous avez des projets professionnels, une opportunité, vous êtes concentré sur votre travail. Il y a le fait d'arrêter de se sacrifier ici, il y a une grosse prise de conscience quand même chez vous. Il y a une énergie de joie qui va revenir au niveau sentimental. Malgré tout, vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur d'être dans l'illusion. Alors ça peut être une personne qui revient avec qui ça a été instable. Ça peut être une nouvelle personne et on voit que c'est positif, mais vous n'êtes peut-être pas très communicatif en ce moment. Et du coup, la personne en face de vous, ça peut la décevoir aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? La stabilité, le voyage, la passion. Ouais, la passion. Il y a une personne qui vous demande aussi, pour certains et certaines d'entre vous, d'être patiente par rapport au fait d'ancrer la relation dans le temps. On voit que vous, ça vous... J'ai l'impression que vous en avez ras-le-bol là. Hein.
Ouais, vous voulez vous retrouver votre équilibre, vous pensez à vous en fait aujourd'hui. Ça suffit. Il y en a marre de toujours vous sacrifier, de ne pas être en accord finalement avec vos besoins, hein. Donc là, vous allez retrouver une énergie positive. Déjà, ça vous fait plaisir quand même que cette personne revienne peut-être à la communication pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on a cette histoire d'excuses ou autre, mais voyez, vous restez dans votre stabilité. Stabilité émotionnelle, stabilité professionnelle ou autre, instabilité personnelle dans tous les cas. Et vous avez vraiment peur de vous illusionner là. Ouais, vous remettez de l'ordre. Ici, vous ne donnez plus autant qu'avant. On peut voir ici, si c'est une nouvelle personne que vous rencontrez, attention à ne pas vous sacrifier. Il y a le fait ici vraiment de remettre de l'ordre, rester dans votre équilibre. On voit que vous pourriez de nouveau avoir une personne. C'est comme s'il y avait quelque chose de similaire hein, qui n'a pas totalement tout digéré au niveau peut-être de son passé sentimental ou autre, hein, et qui a encore besoin de temps. Pour d'autres, les célibataires, il y a peut-être pour d'autres célibataires, si vous ne rencontrez personne, là vous vous concentrez voilà, sur votre équilibre, vous retrouvez une énergie positive, on vous dit que par rapport à l'extérieur, ce n'est pas encore le moment, ça va arriver, mais ce n'est pas encore là. Et pour les couples, là, vous remettez de l'ordre, hein. Il y a de nouveau le fait d'être dans la communication, dans l'ouverture, parce que vous voulez mettre fin à des non-dits, à des suppositions. Ouais. On a la légèreté, la foudre, le refuge, l'abondance, la guérison. Bon, clairement, il y a un apaisement. Il y a le fait de se retrouver pour certains couples. Hein, on le voit ici. Ça viendra suite à un événement. C'est assez inattendu, mais c'est comme si on vous poussait hein, justement à recommuniquer, à vous réinvestir, à vous reconnecter à la relation de couple, hein, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Pour les célibataires ici, on voit qu'il y a cette histoire de refuge encore. Hein. Vous êtes bien. Il y a peut-être encore une petite fermeture de cœur, mais parce que vous êtes à la fin d'une guérison là. Ouais, guérison émotionnelle. Ouais, tout à fait. Ok. Allez, on va faire la réponse à votre question. Quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause. On a l'abondance, on a dans un an. On parle d'une certaine forme de lenteur. Et on a le succès. Donc on vous dit que ça sera payant sur le long terme. Qu'est-ce que j'ai là? Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses par rapport à la réponse à votre question? Alors, patience, cela arrivera au bon moment. Vous voyez, cette histoire de patience, je suis désolée. Hein. Je sais que pour certains et certaines d'entre vous, c'est compliqué. On a le chiffre 2 qui nous parle de relation à l'autre, de collaboration, d'engagement sous toutes ses formes. Et derrière, on a le chiffre 9 qui nous parle de clôturer un cycle, de faire un bilan. On parle aussi de tout ce qui a trait à l'étranger. On a créé tes rêves sont réalisables. Donc on vous dit hein, que ce que vous souhaitez, ça va se concrétiser. Par contre, il y a encore de la patience à avoir. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. Et on a avril, on a le chiffre 8. Et derrière, on a le mois de septembre. Chiffre 8 qui nous parle de vérité, d'acter les choses, de remise en ordre aussi, hein, d'équilibre. Et on a le mois de septembre avec le chiffre 4 qui nous parle de stabilité, de construction ici. Hein, dans l'aspect positif, hein, on a quand même... et on vous dit le mois de septembre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à régler par rapport à un mois d'avril passé, ou alors on vous dit que ça arrivera peut-être sur avril 2025, hein, c'est possible. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va quand même se passer sur le mois de septembre, ouais. Sur le mois de septembre de cette année ici. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui va se matérialiser. Le début d'un projet, vous vous lancez dans une nouvelle activité, peut-être la rencontre hein, d'une personne importante. Et ça aura un impact positif, vous serez vraiment dans l'abondance, peut-être sur avril prochain.
Voilà, voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve demain, comme tous les jours. Hein. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.